Mec, j'en peux plus, c'est horrible. Marcher 100 km en moins de 2 jours, c'est le défi que je me suis lancé hier sur un coup de tête et comme d'habitude, tout ne s'est pas passé comme prévu. Évidemment, avant d'être dans cet état-là, il s'en sont passé des choses. J'ai traversé des champs, des forêts, des villages et même des océans. Bon ok j'avoue, ça je l'ai peut-être inventé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu des galères. Ah mec, j'en peux plus. Des mauvaises rencontres, Oui. des doutes et parfois même l'envie d'abandonner. Il y a toujours un moment comme ça où tu regrettes. Alors évidemment, tout avait beaucoup mieux commencé. Je partais sous le soleil d'automne, déterminé comme jamais, et surtout, j'étais en pleine forme. 5 km pour l'instant, tout va bien, c'est la belle vie. Donc je sais pas si dans 20 heures je ferai toujours le malin comme ça, mais petit soleil, petit vent frais. Bon allez, là je suis à 10 km, j'ai les pieds qui commencent un tout petit peu à frotter, je sens un petit peu les petits orteils là sur les côtés. Sinon tout va bien, hein. Il ne pleut pas. Là je profite des belles couleurs de l'automne. Le but de voilà, partir comme ça longtemps, marcher, c'est aussi de repartir un petit peu à l'aventure. L'aventure. En ce moment, je sens que ma vie est trop rangée. Je suis pris dans une grosse spirale de productivité et c'est vraiment cool d'ailleurs parce que je progresse vite, mais bon. La vie, c'est aussi des aventures comme ça. Pour l'instant, je profite bien. Je pense que cette nuit à 2h du matin, s'il pleut en plus, ce sera peut-être un peu moins drôle. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, hein. Allez maintenant, trêve de bavardage, il faut que j'avance. Concrètement, l'objectif du jour c'est d'arriver à Ferrette avant la nuit. C'est une petite ville située à 45 km de mon point de départ et j'aimerais y dormir cette nuit. Ah non c'est vrai j'oubliais, j'ai pas prévu de dormir en fait, je vais clairement essayer de speedrun ce 100 km. D'ailleurs ce matin j'ai aussi dû faire face aux éléments, notamment le vent. Oh, il y a la plainte de vent. Il m'a ruiné quelques rushs, écoutez ça. Évidemment, le vent m'a pas empêché d'avancer, mais je dois dire que j'ai encore pas mal de chemin avant d'arriver à Ferrette. Alors j'ai marché, puis remarché, puis remarché. Après ça, j'ai Bon, vous avez compris là, je pense, non? Je me suis aussi posé pour manger et puis je suis reparti. Et pendant tout ce temps, j'ai aussi pu réfléchir à plein de choses. Je me demandais si, de manière générale, je travaille assez sur mes projets personnels notamment. Je me pose cette question parce que moi personnellement, j'ai pas la sensation d'être paresseux. Et pour autant, je remarque que, pour l'instant en tout cas, j'ai pas les résultats que j'espère avoir. Si on regarde par exemple sur cette chaîne YouTube, ma dernière vidéo par exemple qui me tenait à cœur et que j'ai vraiment aimé faire, et ben elle n'a pas eu des résultats, elle n'a pas eu les résultats escomptés, on va dire. C'est pas les résultats que je pense être ceux des personnes qui se tuent vraiment à la tâche. Et pourtant, voilà, j'ai pas l'impression de me reposer particulièrement sur mes acquis. Ces résultats, est-ce que c'est une histoire plutôt de temps avant qu'ils arrivent? Ou est-ce que si c'est vraiment de mon côté qu'il y a quelque chose à modifier? J'imagine que c'est un petit peu des deux. Donc voilà un petit peu ce qui me traverse l'esprit quand ça fait 6h30 que je marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avance vite et bien. J'ai vraiment de bonnes sensations. Ok, là je suis à 35 km. Il fait bien sombre là déjà, mine de rien. Alors qu'il n'est même pas encore 17h. Là. Ça ressemble à ça pour l'instant. Plutôt ça va, c'est cool. Ok, bon là je suis à 40 km. Il fait quasiment nuit. Je vais essayer de sortir ma frontale vraiment au dernier moment. Comme ça je vais économiser un maximum la batterie. Pour l'instant j'y vois clair. Donc ça le fait encore. Hop. Changement d'ambiance. Là je pense que ça va être quand même le début des difficultés. La nuit c'est le moment où forcément on commence à avoir envie de dormir. Ça fatigue les yeux. Puis bon là j'ai déjà fait une grosse journée, je suis à 40 km passé. Donc j'ai déjà la fatigue de la journée qui va s'additionner. En plus, comment dire, il se peut que je me sois perdu. Bon là c'est un peu chiant parce que je suis à proximité d'une route. Et je vois pas le petit losange rouge. Bizarre. Donc ouais, je sais pas trop comment je vais faire là. Je crois que je vais longer à gauche de la route. Il me semble que les lumières que je vois là-bas c'est Ferrette, donc c'est l'objectif que je voulais atteindre normalement avant qu'il fasse nuit. En tout cas j'espère que j'ai pas raté un chemin tout à l'heure, mais j'ai rien vu. Donc on va continuer à côté de la route. Et puis après je mangerai le repas du soir
Je finirai le sandwich de ce midi à Ferrette. On y est. Enfin. Je peux te dire que j'étais content d'arriver. Et d'ailleurs, j'ai changé d'avis pour le repas de ce soir. J'ai décidé de... J'ai vu un truc ouvert, du coup, j'ai pris un petit snack, petit sandwich chaud. Comme ça me permet de garder, moi, la fin de mon sandwich de ce midi pour demain matin, pour le petit-déj. J'ai aussi vu une barre de traction, et évidemment, même avec 45 km dans les jambes et un bon sandwich bien lourd dans le ventre, j'ai pas pu m'empêcher de me faire une petite séance. Ça suffira. J'ai super mal aux épaules, donc ça suffira. Plus tard dans la forêt, j'ai fait une mauvaise rencontre. Mais frère, comment tu veux que je pète pas un câble là? C'est Halloween, ça se trouve, le truc se réveille d'un coup. Oh mon gars, c'est terrifiant. Et c'est là qu'il cligne des yeux, mon gars. Terrifiant. Je me suis baladé en forêt le soir d'Halloween et j'ai fait une mauvaise rencontre. Oui. Eh mec, je me casse. Mais laisse-moi te raconter cette histoire depuis le début. Je me suis donné le défi de marcher 100 km en moins de 2 jours, sauf que pendant la première nuit, je me suis retrouvé au milieu d'une énorme forêt et comme par hasard, c'était le soir d'Halloween. Pas très accueillant ce sentier là, je veux pas dire, mais... En plus, regarde ce qu'il y avait en haut du chemin. Non mais les gars, franchement, c'est terrifiant votre truc là, c'est Halloween en plus. À tout moment il se lève là, mec, j'ai trop peur, regarde où je dois aller un peu. Ah mec, mais c'est terrifiant de voir ça en plein milieu d'une forêt là. Imagine, tu y retournes, il est plus là, imagine. Il fallait que j'en ai le cœur net, donc je suis retourné voir. Oui. Les gars, Zérovan, le truc a disparu, je sais pas quoi faire. Y'a plus rien. Mec, j'ai super mal aux pieds, mais là, bizarrement, je vais marcher bien vite. Hein. À ce moment-là, je savais vraiment pas quoi faire. J'ai tellement tracé que j'ai oublié de vous dire que... Allez, tranquille les gars, c'était juste une petite blague pour Halloween. Allez voir la vidéo. Malgré les sensations un peu désagréables dans cette forêt, il fallait que je continue de marcher vers mon objectif. Allez, je vais enfin de passer les 50 km. Il est un peu plus de 21h. En même temps, je suis content de me dire que j'ai fait la moitié, mais bon, d'un autre côté, ça brise un peu le moral là parce que je me dis que il faut que je refasse encore tout ce que je viens de faire. Donc bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Si je veux rentrer chez moi, il faut que je marche. Pas le choix. Ok les gars, je suis à Holting. Là, c'est officiellement le début du retour. Voilà, ça fait vraiment du bien de retourner un petit peu en ville, enfin, au village plutôt. Mine de rien, là, j'ai fait de Ferrette à Holting, j'ai dû faire bien 1h30 de full forêt. Forêt dans la nuit noire et tout. Psychologiquement, quand même, c'est... T'es à l'affût tout le temps. Tu vois pas bien parce que t'es avec la frontale. Donc là, quand même, je suis content de retourner un petit peu avec les éclairages et tout. T'auras sans doute vu sur mon visage que tout doucement, ça commence à se corser. Bon là par contre du coup j'ai bien tracé dans la forêt tout à l'heure. Et là je sens que de retour sur le bitume, là je sens que ça tire bien quand même. Mais bon, de toute façon je l'ai déjà dit, hein. Pas le choix. Je commence vraiment à avoir mal aux pieds, mais je continue. Ok, je suis à 60. Mais je rencontre aussi une autre problématique. La nuit est longue, hein. Franchement le temps j'ai l'impression qu'il passe 20 fois plus lentement que quand il fait jour. J'ai l'impression que ça fait 15 heures que je marche pendant la nuit, je veux dire. Alors que ça fait 6-7 heures là. Là il est presque minuit. Puis ouais, il a fait nuit à partir de 18 heures. Donc ça fait ouais, 7 heures. Donc... Heureusement, pour me changer un peu les idées, j'ai pu compter sur les étoiles. Bon là je suis au milieu des champs. Il n'y a pas un bruit. J'ai absolument zéro pollution lumineuse. J'ai les yeux plutôt bien acclimatés. Je peux vous dire que c'est pas mal du tout. Ah punaise, je viens de voir une étoile filante. Oh, trop bien. Et d'ailleurs, en parlant un peu aux étoiles, il se peut que j'ai encore changé d'avis. Là tout à l'heure quand je marchais, je me suis dit que pour la perf, j'allais pas dormir. Et puis finalement... Je pense que pour l'expérience, ça peut être pas mal de dormir en regardant les étoiles. Au pied d'une église. Enfin bref. Mais avant de monter mon hôtel 5 étoiles pour cette nuit, il faut vraiment que je me couvre. La nuit est fraîche et je sens que mon corps se refroidit à vitesse grand V. Alors autant vous dire que je suis pas trop partant pour une hypothermie en pleine nuit et au milieu de nulle part en plus. Je vais faire ça tranquillement et puis après je vais dormir en regardant les étoiles. Allez, c'est parti. Ah les gars, je crois que j'ai bien fait de m'arrêter là. J'ai une vue de fou. Tu vois, même si demain j'arrive un peu plus tard, franchement l'expérience, elle en vaut la peine. Bon allez, bonne nuit. Malheureusement, la nuit a été plutôt courte. Bon allez.
Je préfère pas trop m'attarder, alors je range mon campement et je remets mes chaussures. Je prends quand même le temps pour manger un petit truc. Allez, je vais manger un tout petit peu. Et dès que j'ai fini, c'est reparti. Évidemment, j'ai remercié mon hôte. Merci l'église pour la petite place VIP. Et je suis reparti dans la nuit, encore sombre et froide. Je dois avouer que c'était pas facile au début. Alors heureusement, le lever du jour m'a vite reboosté. Franchement, pas mal. J'ai connu pire comme réveil, même si j'ai mal aux pieds. Il fait enfin jour, ça fait plaisir. On a survécu à la nuit. Franchement, ça fait du bien. Tu vois, même rien qu'au niveau des yeux, ça fait du bien de voir un petit peu aussi loin. Puis en vrai, même mentalement, ça fait quand même du bien. Là, cette nuit, j'ai dû faire 2 fois 1h30 en pleine forêt. Je faisais pas spécialement le malin. Je me suis retourné quelques fois quand j'étais en forêt pour voir si personne me suivait. Franchement, j'étais vraiment content de retrouver la lumière et les couleurs de l'automne. Seulement, après l'euphorie provoquée par ce spectacle matinal incroyable, je me rendais maintenant compte du fait que je n'étais qu'au début d'une très très longue journée. Bon, là, tout à l'heure, j'étais au max. Je me suis dit que le plus dur était derrière moi et que ça allait pas être si dur. Mais là, je suis en train de reprendre un gros coup de mou là. Là, c'est le moment où je me dis pourquoi j'ai eu cette idée de merde. Là, fallait vraiment que je trouve une solution pour retrouver un peu d'énergie. Je crois que je vais manger la fin de mon sandwich d'hier. Ce sera déjà ça, et puis pour ce midi, je trouverai autre chose. Bon, on sent que accessoirement j'ai dormi dessus cette nuit, mais franchement ça régale. Maintenant que j'ai repris des forces, faut vraiment que je me remette en route. J'ai encore pas mal de kilomètres à faire et je veux vraiment arriver avant ce soir. Salut les vachettes. Punaise, vous avez l'air toutes douces. Je suis jaloux. J'avance doucement mais sûrement. Mon allure de marche a vraiment baissé. J'ai super mal aux pieds, du coup ça fait que je vais vraiment pas très vite. Ouais, là j'ai encore 30 km. Ouais, si je l'ai fait en 10 heures, je suis content. Plus j'avance lentement. Là, ça veut dire que je suis presque aux 3/4. Mais sauf que si on réfléchit, un quart c'est plus beaucoup, mais bon là bizarrement c'est un quart de 100 km, donc c'est fou le contraste entre ce matin là où j'étais vraiment à fond. Je partais en mode la journée ça va être facile, j'ai déjà fait le plus dur et tout. Et là en fait c'est terrible. Dès qu'il y a un banc je m'arrête pour me reposer les pieds. J'ai l'impression que je commence à m'endormir en marchant. Genre parfois je ferme les yeux, je continue de marcher. Ok. Là je me dis que j'ai encore 20 km à faire. Tu vois hier je tournais à 5 km à l'heure à peu près. Mec là je pense les 20 km j'en ai eu pour 7 heures. Il y a toujours un moment comme ça où tu regrettes. Je sais que je vais être content quand je vais arriver, mais là c'est chiant. À ce moment-là, j'étais vraiment en train de subir. Ah mec, j'en peux plus. Je refais une micro-sieste de 5 minutes. Je me suis réveillé 30 minutes plus tard avec les pieds complètement refroidis. J'avais vraiment envie d'abandonner. En fait, je suis plus si loin de l'objectif, mais là j'ai jamais eu autant envie d'abandonner que maintenant. Clairement. Heureusement, j'ai décidé que je valais mieux que ça. Depuis tout à l'heure, mon cerveau, il essaie de tergiverser pour trouver des excuses. Mais c'est bon, j'ai pris ma décision, faut que je la dise à voix haute. Je vous la dis à vous, comme ça je suis obligé, pression sociale. Je ne vais pas abandonner. Là, il me reste 15 km. J'arrive plus à marcher. 15 km, c'est plus long que ce qu'on peut penser. Mais je n'abandonnerai pas.
Malgré les difficultés, je me suis pas arrêté et j'étais pas au bout de mes surprises. Oh, je me suis encore endormi là sur un banc. Mec, c'est terrifiant. Je me pose sur le banc, je m'endors en 10 secondes. Je dors. Là, je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais pas trop longtemps. Mais par contre, là, j'ai tellement mal aux genoux. Ça laisse le temps aux genoux et aux chevilles et aux pieds de se refroidir. Ouh là là là. Je suis vraiment plus très loin de l'arrivée, à peine plus de 10 km, mais je peine de plus en plus à avancer. En plus de ça, la nuit commence à tomber. À ce moment-là, je suis vraiment en mode automatique. Je marche comme un zombie avec une seule idée en tête, arriver aux 100 km. 90 km, on est de retour dans la nuit. Allez, j'espère arriver dans genre 2 heures, 2 heures et demie. Au moins là, je suis quasiment sûr que je vais finir. Enfin, en fait, j'ai n'importe quoi. J'ai dit tout à l'heure que j'allais finir, mais j'avais toujours des doutes entre le moment où j'ai dit ça et maintenant. Là, on se rapproche quand même tout doucement. J'ai sacrément mal aux pieds là. Allez, je suis à 95 km. J'ai quasiment fini enfin. Je pense qu'on pourra dire que j'ai eu mon quota d'aventure au moins pour le mois là. Bon, sachant que on est en novembre dans 3 jours quoi, mais bon, sinon. Je suis complètement épuisé. J'ai presque pas dormi cette nuit et ça fait bien 10 heures que j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Et malgré ça, je suis content de mon périple. Bon, malgré toutes les petites galères là, les douleurs aux pieds, tout ça, c'était une vraie aventure. Hein. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré toutes les fois là où j'ai eu envie d'abandonner puis de m'arrêter, bah, j'ai continué et puis j'ai bien fait parce que là, je suis presque arrivé. Donc voilà, ce sera vraiment la chose à retenir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé précisément. Et puis abonnement, like, partage, le classique quoi. Bon allez, moi je vais finir. Et cette nuit, je crois que je vais bien dormir. En marchant vers l'arrivée, j'ai eu le temps de repenser à cette aventure. En tout cas, alors que je repensais à tout ça, la pluie s'est mise à tomber. 99,15. Je vais arriver aux 100 km sous la pluie. Mec, j'en peux plus, c'est horrible. J'en avais tellement marre que j'ai fait le dernier kilomètre en courant. Enfin, en essayant de courir. Putain, sang. Bon les gars, c'est fait. Bonne nuit.